Bonjour, je m'appelle Julien Lapointe, je suis doctorant en histoire du droit et chargé d'enseignement à la faculté de droit de Nancy. Donc aujourd'hui, vous avez présenté l'histoire de la faculté de droit de Pont-à-Mousson. Exactement, donc faculté créée en 1582 et qui sera transférée à Nancy ensuite en 1768. Cette faculté a créé un personnel compétent. Donc, les étudiants ont eu des professeurs renommés tels Barclay ou Grégoire de Toulouse. Ils ont suivi des enseignements en droit canonique, en droit romain, mais également en droit public et en droit coutumier. Donc diverses matières enseignées qui permettaient d'avoir un cursus complet pour pouvoir exercer les professions judiciaires dans le duché. Les facultés d'art et de théologie sont ecclésiastiques et gérées directement par les pères jésuites, tel n'est pas le cas des deux autres, qui sont des établissements laïques. Donc la faculté de droit et la faculté de médecine sont des établissements laïques. Alors la faculté est une des 4 facultés qui composent cette université de Pont-à-Mousson. Mais disons que son existence fut assez éphémère par rapport à d'autres facultés françaises, puisqu'elle fut créée tardivement à la fin du XVIe siècle et transférée à Nancy moins de 2 siècles plus tard, alors que certaines universités françaises ont parfois 700 ans. Pont-à-Mousson aurait pu être le point central des universités de Lorraine, je dirais. Ah, tout à fait. C'était déjà pressenti comme ça au départ. La ville se situe au centre des duchés, entre les 3 évêchés. C'était vraiment une question de pratique. Mais évidemment, les Nancéens ont tout fait pour que la faculté revienne à Nancy, notamment sous le règne de Stanislas, où on a commencé à enseigner la médecine, notamment à Nancy, alors que la faculté de médecine était à Pont-à-Mousson. Donc petit à petit, on a vidé Pont-à-Mousson de son savoir pour le transférer dans la capitale du duché. Les durées étaient différentes à ceux de maintenant pour acquérir un diplôme. En effet, il suffisait d'1 an d'études pour être bachelier, 1 an supplémentaire pour être licencié et encore 1 an pour obtenir le diplôme de docteur. Est-ce que les difficultés étaient moindres quand même ? Alors moindre, disons que les matières étaient moins vastes qu'aujourd'hui, vu qu'on étudiait surtout le droit savant, donc le droit romain et le droit canonique. C'était en latin, donc il fallait quand même une bonne culture de base pour pouvoir suivre ces cours. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus difficile qu'actuellement. Les contraintes ne sont pas les mêmes à ces époques différentes. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de travailler sur ce sujet exactement ? Une proposition pour faire une conférence sur la faculté de droit, étant donné que c'est la période qui est la même que pour ma thèse, à savoir le XVIe siècle notamment. Donc je connais assez bien ce qui se passe à ce moment précis dans les duchés de Lorraine et de Bar. Donc étudier une partie concernant la faculté de droit au XVIe siècle m'a paru tout à fait intéressant à faire. Je remercie tout simplement le maire de Pont-à-Mousson et Mussy Pontin de m'avoir accueilli et m'avoir permis de faire cette conférence donc, en l'hôtel de ville.